Et dans ce principe, le Seigneur lui-même avait embauché des gens, notamment la tribu de Lévi. Lisons un peu cette histoire, car si nous ne comprenons pas ces choses, nous ne pourrons pas comprendre la grâce. Comment ça se passe donc dans la grâce, dans l'Église? Nombre chapitre 18. Allons-y ensemble. Nombre 18. Je prends à partir du verset 18. L'Écriture dit, prenons même à partir du verset Je prends à partir du verset 8. L'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Écoutez très bien. Donc Dieu a embauché un homme. Dieu l'a pris à son service. Et il lui dit, bon, tout ce que les enfants d'Israël en fait vont me donner, je te le donne à toi. L'Éternel dit à Aaron, voici de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne à toi et à tes fils. Bon, imaginez-vous, tout ce que les enfants d'Israël apportaient pour Dieu, revenait à Aaron. Ça veut dire qu'il était considérablement béni de richesse. Pourquoi? Parce que Dieu l'a pris à son service. Je continue. Je te les donne à toi et à tes fils comme droit d'onction par une loi perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes, qui ne sont pas consumées par le feu. Toutes les offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront, ces choses très saines seront pour toi et pour tes fils. Ok. Verset 10. Vous les mangerez dans un lieu très saint. Tout mâle en mangera, vous les regarderez comme saintes. Voici encore ce qui t'appartiendra. Tous les dons que les enfants d'Israël présenteront par élévation, et en les agitant de côté et d'autre, je te les donne à toi et à tes fils, et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'Éternel. Tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou, en blé, les premiers produits de leur terre qu'ils apportent à l'Éternel seront pour toi. Aaron. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour toi. Tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant les hommes que les animaux, sera pour toi. Seulement, tu feras racheter le premier-né de l'homme. Et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur. Tu les feras racheter dès l'âge d'un mois, d'après ton estimation, au prix des 5 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire, qui est le 20 guérard. Mais tu ne feras point racheter le premier-né du bœuf, ni le premier-né de la brebis, ni le premier-né de la chèvre. Ce sont des choses saintes. Tu répandras leur sang sur l'autel, et tu brûleras
leur graisse. Ce sera un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Leur chair sera pour toi, comme la poitrine qu'on agite de côté et d'autre, et comme l'épaule droite. Je te donne à toi et à tes fils et à tes filles avec toi, par une loi perpétuelle. Toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation, c'est une alliance inviolable et à perpétuité devant l'Éternel, pour toi et pour ta postérité après toi, avec toi. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession. Écoutez bien. C'est moi, Dieu, qui suis ta part et ta possession. Donc si tu possèdes quelque chose, c'est moi. Mais en Israël, tu n'as rien au milieu de l'assemblée d'Israël. Je donne comme possession au fils de Lévi. Donc il a fini de dire ce que Aaron et sa maison vont avoir. Maintenant, il va donc parler de la tribu d'Aaron. Parce que toute la tribu de Lévi n'est pas la famille d'Aaron. Attention, il y a Aaron, la maison d'Aaron, et sa famille. En d'autres termes, ses fils, ses filles. Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël. Pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. En d'autres termes, si je suis Lévite au temps d'Aaron, quand toi tu as fait des choses, des péchés, on va dire, tu viens avec l'animal, moi, Lévi, je fais l'expiation pour toi. Et je me charge de ton péché. En d'autres termes, ton péché vient sur moi. Ben, c'est ce que Jésus a fait. Ton péché est venu sur Jésus. C'est bon? On continue. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils seront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par l'élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme, je vous donne de leur part comme votre possession. Vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel. Vous avez compris que ce qu'on donnait à l'Éternel appartenait directement à Aaron. Pour l'Éternel, une dîme de la dîme et votre offrande vous serez comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël et vous donnerez au sacrificateur Aaron. L'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion sacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée au Lévi comme le revenu de l'air, comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire. La dîme, dans le sacerdoce lévitique, c'est leur salaire. Vous ne serez chargé pour cela. D'aucun péché, quand vous en aurez prélevé le meilleur. Vous ne profanerez point les offrandes saintes des enfants d'Israël et vous ne mourrez point. C'est bon? Ok. Maintenant qu'on a compris ça,
nous ne sommes plus dans le sacerdoce d'Aaron, ben justement. Nous passons maintenant dans le sacerdoce de Melchisédek. Car la loi s'accomplit en Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi l'apôtre Paul qui comprend ça, dit donc dans Galates chapitre 3, à partir du verset 12, lisons. Galates chapitre 12, Galates chapitre 3, verset 12. L'apôtre Paul dit, « Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui nous avait été promis. » C'est bon? Ok. Maintenant, allons donc dans Malachie pour voir comment les faux hommes de Dieu d'aujourd'hui, qui prélèvent donc la dîme sur vous, en tout cas pour ceux qui sont encore dans leur joug, hein. Comment ils vous ont menti? Parce que c'est technique. Et ce n'est pas qu'ils connaissaient la vérité, mais ils ont choisi de vous mentir. Non, c'est qu'ils ne maîtrisent rien. Alors, avant d'arriver à comment vit l'apôtre, donc celui que Jésus a embauché à son service, comme Dieu a embauché Aaron et les Lévites, comment dans la Nouvelle Alliance, celui que Jésus a embauché au service sacré est donc nourri. Dépiétions d'abord Malachie chapitre 3 que les faux hommes de Dieu prennent pour vous effrayer avec. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu seras frappé par la malédiction. Dieu va geler tes finances. Je vais prononcer une parole et tu vas voir. Ça en plaisante. Parce que celui qui a pris cette malédiction, c'est Jésus-Christ. Voilà. Mais non, Malachie 3 ne parle même pas de toi. Malachie chapitre 3 parle de l'assemblée d'Israël. Parce qu'il ne faut pas lire seulement Malachie 3. Il faut continuer dans Malachie 4 et vous allez savoir de qui on parle. On parle d'Israël, pas de toi. Parce que le culte d'Israël se fait avec un sanctuaire terrestre. Mais toi, tu n'es plus dans le culte terrestre, tu es dans le culte céleste. Verset 6. Malachie 3, 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Enfants de Jacob. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Retenez bien ça, mes ordonnances. Vous ne les avez point observées, revenez en moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Vous me trompez et vous dites, en quoi devons-nous tromper? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, dans la fameuse malédiction que les faux hommes de Dieu effraient ceux qui ne connaissent pas en fait les Saintes Écritures. Voilà pourquoi je dis cette malédiction, c'est ce que Paul vous explique dans Galates chapitre 3, 12. Et vous me trompez la nation tout entière, la nation, dont Israël. Apportez à la maison du trésor. La fameuse maison du trésor, c'est la maison que Salomon a construite conformément à 2 Chroniques chapitre 2 verset 6. Cette fameuse maison que Jésus avait dit aux pharisiens, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai de ses ruines. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. En d'autres termes, dans la maison du trésor, la nourriture ne doit pas manquer. Parce que la maison du trésor, en fait, faisait référence à quoi? À la maison de Dieu. Et la nourriture qui ne devait pas entrer dans la maison, servait à qui en fait? Servait toujours aux enfants d'Israël. Vous allez comprendre ça tout de suite.
Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne repends pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il vous décurera par la fruit de la terre. Il ne vous décurera par la fruit de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. En d'autres termes, le deal de Dieu avec le peuple d'Israël, plus vous accomplissez les ordonnances et que vous respectez cela, plus vos champs, vos entreprises sont prospères. Pourquoi? Parce que si ton entreprise est prospère, tu peux donner à Dieu ce qu'il a dit concernant Nombre chapitre 18. Mais si tu ne le fais pas, tes récoltes deviennent, elles ne sont pas abondantes. Voilà pourquoi c'est quelque chose qui était lié au culte. Et tout enfant d'Israël avait ça à l'esprit. On ne rigolait pas avec. Et il savait que, si je veux beaucoup, voilà ce que je dois faire exactement ce que Dieu me dit. Donc ça, c'est Israël. Ce n'est pas l'Église. Ok. Maintenant, la nourriture donc qui était dans la maison devait servir à qui? Alors, vous comprenez ça donc dans Deutéronome chapitre 14, verset 22. Deutéronome 14, verset 22 déclare: Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel. Donc cette dîme-là, on devait la manger devant l'Éternel. Ce qui n'a rien à voir avec Nombre chapitre 18. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisirait pour y faire résider son nom, la maison du trésor. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, donc c'est Dieu qui bénit, le chemin serait-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? Donc Dieu se met en peine de toi, que je l'ai beaucoup béni, il a trop de macabo, il a trop de manioc, il a trop de maïs, il a trop. Ce sera lourd pour lui de transporter tout ça. Alors Dieu trouve une solution pour toi. Et il te dit, peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Mais les faux hommes de Dieu, qu'est-ce qu'ils vous disent? Non, pourquoi tu m'amènes le sac de riz? Transforme ça en argent. Donne-moi l'enveloppe. Pourtant, ça n'a rien à voir avec... ça n'a rien à voir. Ils ont vraiment fait ce que Pierre dit, les gens qui tordent les Écritures à leur avantage. Pour y faire résider son nom, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Donc, en d'autres termes, ta dîme que tu transportes à la maison du trésor, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer cela parce que ça pèse. Donc, les choses que tu as pèsent. Tu vas les donc, on va dire, convertir ça en argent. Donc, si par exemple, je sais pas, tu as 18 sacs de macabo, tu les vends. Disons que, donne-moi, j'ai 18 sacs de macabo, donne-moi 10 000 euros. J'ai 3 brebis, j'ai ceci, j'ai les huiles. Donc, tu vends tout ça. Disons que ça t'a fait 20 000 euros. On va dire ça comme ça. Maintenant, les 20 000 euros que tu as là, en fait, c'est toujours la dîme, mais sous forme d'argent. Maintenant, les 20 000 euros là, tu mets dans ta poche, ça ne pèse pas. Alors, tu voyages tranquillement jusqu'à la maison du trésor. Maintenant, quand tu arrives là-bas, qu'est-ce que tu fais? L'Écriture dit. Alors, on dit, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent et tu serras cet argent dans ta main. Et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, maison du trésor. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, les bœufs que tu as vendus. Tu rachètes ça dans la maison du trésor. Je ne sais pas si tu comprends. Donc tu comprends donc pourquoi dans cette maison, la nourriture ne devait pas manquer. Parce que c'est une nourriture qui servait toujours aux enfants d'Israël. Ils sont méchants, hein? Les faux hommes de Dieu là. Ce sont des voleurs, n'est-ce pas? Ouais, bah oui. Et l'Écriture dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive.
Ce que je redoute, c'est qui m'atteint. Donc, il t'a dit, si tu ne donnes pas, tes finances seront gelées. Vu que tu as cru en ça, bah, c'est acté. Puisque ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. La loi de la foi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin, le Bordeaux, le Pétrus, toutes ces choses. Du vin, c'est pas le jus, le vin, le fruit de la vigne fermentée. Du vin et des liqueurs fortes. Genre whisky, rhum, tout ce que vous connaissez, on dit liqueur forte. Tout ce qui te fera plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, donc dans cette maison-là, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Verset 27. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes. En d'autres termes, si un Lévite passe, tu l'appelles, qui mange avec toi. Tu ne délaisseras pas le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de la 3e année, donc maintenant on passe dans la dîme de la 3e année. Dans la dîme de la 3e année, c'est quoi? En fait, tu comptes 3 ans. Ben, la première année, tu as mis de côté. La 2e année, tu as mis de côté. La 3e année, tu as mis de côté. Maintenant, cette dîme-là, de la 3e année, on dit, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année. Et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite. Donc ça, c'est une dîme spéciale, hein. Viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, selon Nombre 18. L'étranger, mes amis, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Alors, le Lévite, dans la dîme de la 3e année, Lévite, étranger, orphelin, veuve, représente qui? Bah, l'Église. Ça représente l'Église. Puisque les Lévis, c'est nous aujourd'hui, au royaume de sacrificateurs. L'étranger, c'est toujours nous. La veuve, c'est nous. L'orphelin, c'est nous. Voilà donc pourquoi, pour comprendre dans cette écriture, vous la corrélez avec Matthieu 25, là où le roi dit, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais malade, vous savez plus, j'étais en prison. Alors on dit, les justes diront, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et nous t'avons donné à manger? Quand avons-nous vu avoir soif et nous t'avons donné à boire en prison, malade? Alors Jésus dit, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Maintenant que c'est limpide dans votre esprit, entrons donc maintenant dans le sacerdoce de Melchisédek. Comment l'homme de Dieu d'aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai dit l'homme de Dieu que Jésus a appelé à son service. Je ne dis pas l'homme de Dieu que les hommes ont appelé. Parce qu'il y a les gens qui s'improvisent d'être homme de Dieu. Paul ne s'est pas improvisé d'être homme de Dieu. Sur le chemin de Damas, le maître lui a dit la mission. Pierre, Jacques, Jean, tous les 12 ont été appelés au service du maître. Voilà pourquoi à cela il dit, lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la. Si la maison elle est digne, que votre paix vienne sur elle. Votre paix vienne sur elle. Parce que ces hommes, comme
ils sont réellement envoyés par l'Esprit, ils ont cette onction. C'est que vous allez donc remarquer que lorsqu'ils faisaient quelque chose, on s'est pressé de leur donner quelque chose. Prenons un exemple. Actes chapitre 16. Verset 13, l'Écriture dit: le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, ou vers une rivière, et nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de poupe de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Donc elle veut que Paul entre chez elle. Déjà, si tu penses que je suis une fille de Dieu, entre chez moi. Mais tu ne vas pas dire non, je suis pressé. Parce qu'elle veut récupérer ce que le Seigneur a dit. Lorsque vous entrez dans une maison, saluez-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je continue même encore dans cette lancée. Lisons le Maître lui-même. Matthieu chapitre 10, voilà, dans cet esprit, parce que c'est là où il dit ça: si vous entrez dans une maison, saluez-la. Je prends directement le verset 40. L'Écriture dit: celui qui vous reçoit, me reçoit. Donc, ce qu'il envoie dans sa vigne. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, en vérité, il ne perdra pas sa récompense. C'est bon? Voilà donc pourquoi. Vous allez voir que le Seigneur, je pense dans Luc 7, il dit: mangez de tout ce qu'on vous présentera sur la table. C'est votre salaire. Donc, dans la nouvelle alliance, dont l'Église, on ne prélève pas la dîme, comme les Lévites. On ne prélève pas la dîme. Voilà pourquoi vous voyez que les apôtres n'ont pas prélevé de dîme. Lorsque vous voyez un faux homme de Dieu qui dit donne ta dîme, tu lui poses seulement la question: excuse-moi, est-ce que tu peux me donner un verset où les apôtres ont prélevé la dîme sur un disciple ou dans une assemblée? Il va s'énerver. Parce que les apôtres, n'ont pas prélevé la dîme. Alors, les apôtres vivaient de quoi? De ça que Jésus avait dit. Donc, on n'exige rien à un enfant de Dieu. Mais si cet enfant de Dieu est bien instruit et qu'il comprend les paroles du Maître, il sait que l'homme de Dieu, lorsqu'il est au service, si tu veux prendre des choses, c'est maintenant, c'est là. C'est la parole du Maître. Maintenant, si tu ne veux rien, tu ne donnes pas. D'où Galates 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Maintenant, le semer que vous entendez, ce n'est pas obligé que ce soit de l'argent. Ça peut être une chemise. Car le même qui envoie les 12 leur dit, toujours dans Matthieu 10, je prends le verset 5 directement. L'Écriture dit: n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans la ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez et prêchez et dites: le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or. Parce qu'il y a des gens qui confondent. Donc quand on dit ne prenez ni or, Jésus avait dit vous ne devez pas prendre. Non, ils n'ont rien compris. Jésus leur envoie en mission.
En les envoyant en mission, il leur dit de ne pas faire des provisions. Voilà pourquoi il leur dit ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage. Est-ce que quelqu'un peut aller en voyage sans sac? Quand vous prenez souvent l'avion, vous partez en vacances, vous partez avec les valises, non? Maintenant, Jésus dit à ses disciples, voilà, en gros, ne vous agacez pas à prendre ça. Pourquoi donc? Ni 2 tuniques, donc même l'habit de rechange, Jésus dit ne prends pas. Mais est-ce que vous comprenez le message qui est derrière? Ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâton. Pourquoi? Car l'ouvrier mérite sa nourriture. En d'autres termes, tout ce que je vous ai dit, ne prenez pas là. En partant, on va vous donner ça. Que Dieu te bénisse, mon frère, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole et le Seigneur dépose en toi cette disposition de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à la parole du Christ, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens, celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne sommes pas de Dieu, ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Corolé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture en entrant dans la maison, salue-la. Si la maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Si la maison n'en est pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 300 m'ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes alliances et qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois abondamment béni. Donc vous comprenez le message qui est contenu. Donc quand vous allez à la mission là, ne vous inquiétez pas, mes enfants à moi, là où vous allez aller, ils savent, ils ont la loi dans leur cœur. C'est gravé dans leur esprit. Ils savent que lorsqu'ils vous recevront, ils vont donner quelque chose. Et c'est à ce moment-là que moi aussi je m'occupe de leurs besoins. C'est ça en fait. Est-ce que vous avez compris? Voilà donc pourquoi les apôtres n'ont pas prélevé de dîmes. L'apôtre mangeait ce qu'on appelait les offrandes volontaires. C'était ça leur nourriture. J'espère vraiment que vous captez ces choses. Alors Paul va donc résumer cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, Paul, je prends en partie verset 1. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? Paul dit qu'il a vu Jésus notre Seigneur. N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si vous êtes dans le Seigneur, c'est grâce à moi, dit Paul. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, comme il y avait les faux frères qui disaient, oh, c'est même pas un apôtre celui-là. Alors Paul dit, ok, même si les autres disent que je ne suis pas apôtre, mais vous que j'ai enseigné là, vous savez que je suis apôtre. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat. Dans le Seigneur, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Oui? N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Oui. Si je pars à mission quelque part, ou dans toutes mes activités de mon ministère, j'amène ma femme. J'ai le droit? Alors, certaines personnes par cette écriture disent, vous voyez, Paul avait une femme. Non. Paul n'avait pas de femme. Paul fait référence à ce qu'il voyait les autres faire. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Comme font les autres apôtres? Regarde, l'autre marche avec sa femme. Et les frères du Seigneur et Céphas, dont Pierre? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, dont Barnabas aussi était avec Paul, dont Barnabas était marié, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Donc le travail dont il parle ici, c'est quoi? C'est l'œuvre. Nous sommes ouvriers avec Christ. Qui jamais et donc il explique donc ça, qui jamais dans le service militaire, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Donc il explique que
Ben, si c'est Jésus qui nous a embauchés, ce n'est pas à nos frais. L'employeur, c'est celui qui te fournit le nécessaire. Et ici, l'employeur, c'est Jésus, qui a envoyé des ouvriers dans sa vie, notamment la parabole de Matthieu 20. Nous allons la lire. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et ne mange pas le fruit? Donc, il parle ici de l'assemblée. Si j'œuvre dans l'assemblée, alors je mange des fruits. Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Bah, l'église, ce sont les brebis du Seigneur. C'est un troupeau. Donc, si je fais paître le lait, bah, je bois le lait aussi. Si je fais paître les troupeaux, je bois le lait aussi. Ces choses que je dis, n'existent-elles pas que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Bah, je vous ai cité cette loi. Nombre chapitre 28. Donc, il fait référence à la loi pour dire, mais regardez, ceux qui avaient été employés au service de l'Éternel, bah, l'Éternel leur a donné quelque chose de se nourrir avec, puisque c'est leur travail. Voilà pourquoi il disait à Aaron et ses fils et tes filles. Voilà, papa travaille, donc c'est son travail, vous mangez de ça. Ce que Dieu donne à votre père, vous bénéficiez aussi. La loi ne les dit-elle pas aussi, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. En d'autres termes, lorsque le bœuf foule le grain, tu ne vas pas attacher sa bouche. Au contraire, en même temps qu'il foule le grain, il mange aussi. Ça lui donne de la force. Dieu se met-il à peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Donc, il se met à la place des bœufs. Oui, c'est à cause de nous qu'il est écrit, celui qui laboure doit labourer avec l'espérance, avec espérance. Et celui qui foule le grain doit fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons sémé, donc il explique donc, si nous avons sémé parmi vous des biens spirituels, en d'autres termes, le bien spirituel, c'est quoi? C'est l'enseignement. Parce que le ministère, ce n'est pas seulement enseigner. Le ministère, c'est aussi écouter, conseiller, exhorter, fortifier, accompagner, orienter. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Dans d'autres traductions du français, du français nouveau, on va dire ça comme ça, c'est plus... Mais nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous mangeons aussi vos biens? Si d'autres jugent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt en nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Le droit ici est mis pourquoi? Parce que certaines personnes vous disent, tu as vu, le droit c'est le salaire, c'est la dîme. Ce sont des menteurs. Non. Le droit ici, c'est ce que Jésus a dit. Mangez de tout ce qu'on vous présentera sur la table, c'est votre salaire. Ça veut dire que dans l'assemblée où tu œuvres ainsi de suite, voilà, le Seigneur Jésus permet en sorte que les brebis puissent te nourrir. Voilà, il va le dire par la suite. Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. C'est un ordre, ce n'est pas une négociation. Et c'est là aussi que vous dites Amen. On ne dit pas seulement Amen lorsqu'il y a la révélation. Même dans la doctrine. Amen. Ce n'est pas une négociation, c'est un ordre. Si vraiment tu es fille de Jésus-Christ, si vraiment tu es fils de Jésus-Christ, si vraiment tu es disciple, car l'Écriture dit, celui qui même garde mes commandements. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc ce n'est pas une négociation. Parce que c'est une recommandation du Seigneur Jésus-Christ, ton Dieu. Oui, Jésus, oui, c'est lui qui a dit ça. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Quand Dieu disait à Aaron là-bas, tout ce qu'on va me donner, c'est pour toi. Aaron était riche, non?
Est-ce que les enfants d'Israël disaient ah, mais Aaron, il est riche, hein? Non, c'est Dieu qui l'a rendu ainsi. Parce que Dieu l'a embauché à son œuvre. Alors Paul rappelle cela. Gloire au Seigneur. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Donc Paul dit donc que lui n'a pas usé de ces droits-là. Et ce n'est pas afin de les réclamer à ma faveur que j'écris ainsi. Car je voudrais mieux mourir. J'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Donc, ce n'est pas parce que, déjà, ça montre qu'il est passionné par la mission. 2, il a la peine des brebis. 3, il aime son maître, son Seigneur. Parce que c'est son droit de prélever quelque chose sur vous. Mais pour ne pas créer d'obstacles, parce qu'il y avait des églises qui murmuraient, hein, qui disaient que mais Paul lui demande trop. Oui. Il y avait des églises qui murmuraient, voilà pourquoi il disait certains, non, je n'ai rien pris chez vous, parce qu'il y a que vous parlez bon. Parce qu'il y a des gens, quand ils te donnent, ils vont te rappeler que mais je t'ai donné, ainsi de suite. Voilà, donc il y avait des gens comme ça. Alors Paul savait, il y a que non, celui-là, même si, quand il donne, il va beaucoup parler. Et justement, il ne faut pas être dans cet état d'esprit. Le Seigneur a été clair dans l'évangile. C'est que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, voilà, ou vice-versa. Donc, son droit, donc, il dit donc que ma récompense, c'est d'offrir l'évangile que je prêche. Donc, ce qui m'intéresse d'abord, c'est la conversion des âmes. C'est leur avancée dans la foi. Voilà pourquoi il pouvait dire dans une lettre, je suis pressé des deux côtés. J'ai envie de mourir pour retrouver mon maître. Mais, à cause de vous, je reste encore un peu, parce qu'il faut que vous grandissiez dans la foi. Ce verset existe. Ok. Donc, ceux qui n'en ont pas la peine des brebis seront toujours en train de les coller les trucs. Non. La brebis elle-même, si vraiment la loi de l'esprit est écrite en elle, elle sait ce qu'elle doit faire sans même que tu ne demandes quoi que ce soit. Parce que c'est une ordonnance du Seigneur Jésus-Christ. Elle ne doit pas toujours attendre ou quoi que ce soit que non, mais tu n'as pas encore. Non. Elle-même, c'est une loi qui est écrite dans son esprit. J'écrirai ma loi dans leur cœur, je la graverai dans leur esprit. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on vient donc dans Philippiens, chapitre 4, au verset 9, l'apôtre Paul dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments. Pour moi, vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis en Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait ou recevait. Donc on ne lui donnait rien. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes. Vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique, à 2 reprises, de quoi pourvoir à mes besoins. Donc cette assemblée-là, justement, pourvoyait aux besoins de l'apôtre Paul.
Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. En d'autres termes, c'est un principe divin. Je suis obligé de vous rappeler cela parce que c'est à votre avantage en fait, c'est pas mon avantage. Voilà, ne pensez pas que le fait que vous me donnez, vous ne recevez rien. Voilà pourquoi il dit, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Donc je suis riche par tout ce que vous avez envoyé. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum. Donc ce que tu donnes à l'homme de Dieu, c'est un parfum d'une bonne odeur, comme un parfum d'une bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte, dont Dieu aime, lorsque tu prends soin de son ouvrier, et qui lui est agréable, c'est agréable à Dieu. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà donc, ma sœur ou mon frère, toi qui as posé cette question, voilà donc comment on quitte de la loi sacerdoce lévitique et comment vivaient ceux qui étaient à la charge, donc c'est-à-dire qui étaient appelés à servir dans le temple, et à la grâce. Comment les ouvriers de la grâce mangent. Je pense que j'ai été limpide. J'ai pris mon temps à expliquer. Et là, j'espère que vous ne vous ferez plus avoir par les faux hommes de Dieu.